Le lambda d'un matériau fixe sa conductivité thermique, c'est-à-dire sa capacité à transmettre de la chaleur indépendamment de son épaisseur. Chaque matériau a son propre lambda. Le cuivre est un bon conducteur thermique. Son lambda est 400 fois supérieur à celui du béton et 10 000 fois supérieur à celui de la laine de verre. Un faible lambda est donc synonyme d'un fort pouvoir d'isolation thermique. Cette paroi est isolée avec de la laine de verre lambda 40. Pour augmenter sa résistance thermique, on peut augmenter l'épaisseur de la laine de verre, remplacer la laine de verre par un isolant dont le lambda est inférieur, lambda 32 ou 30 par exemple, ou combiner ces deux solutions. On note que la valeur de lambda utilisée dans le calcul de la résistance thermique est celle indiquée sur l'étiquette du produit. Pour un isolant présenté sous l'appellation lambda 35, la valeur du lambda est de 0,035. Les matériaux dont le lambda sont les plus faibles nécessitent généralement des processus de fabrication complexes qui se traduisent par des prix élevés. Un isolant dont le lambda est très faible est donc surtout utile dans les cas où la contrainte de place est très forte, dans le cas d'une isolation par l'intérieur par exemple. Attention, la conductivité thermique lambda est mesurée en laboratoire pour des conditions optimales. Si l'isolant est compressé ou s'il est chargé en humidité, son lambda est dégradé. Pour chaque technique de pose, le respect des règles de l'art est donc important pour garantir le meilleur lambda au fil des années. Le lambda d'un matériau doit être certifié par le marquage CE. Il est indiqué sur les étiquettes de tous les isolants que vous trouverez chez Point P.